Salut tout le monde, c'est Jojol, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo que je vous avais promis où je vous présente l'interface de la PS5. On va rentrer dans tous les paramètres, dans tout ce qu'on peut rentrer en fait, et de vous partager tout ça. Mais avant toute chose, je vous propose de vous présenter comment se passait la première configuration, le premier démarrage avec cette PS5. Mes chers compatriotes, yo tout le monde, c'est Squeezie. Avant toute chose aussi, je tenais vraiment à vous remercier parce que vous avez explosé le nombre de vues, le nombre de j'aime sur la vidéo unboxing de la PS5. C'est d'ailleurs la première de France, donc un très gros merci. Je vous avais dit qu'il y aurait plein de vidéos sur les nouvelles consoles parce que j'ai aussi déballé la Xbox Series X et la Series S et pas M. Si YouTube n'a toujours pas changé le titre, je pète un câble. Et là, comme promis, on se retrouve sur une nouvelle vidéo spéciale PS5. Je ne l'ai jamais allumée, on va découvrir ensemble tout ça. Franchement, j'ai hâte. Je branche avec le câble USB type C la manette à la PS5. J'allume sur le logo PlayStation. Ouah, c'est la première fois que je l'allume. Donc du coup, sur les côtés, il y a une lumière bleue. C'est trop stylé. Waouh, t'as l'impression d'être dans le futur, c'est abusé. On appuie sur le logo PlayStation. On choisit la langue. On nous demande de nous connecter à Internet. On se connecte en Wi-Fi. Je vais mettre les lunettes. Je suis un petit peu fatigué, je vous avoue, avec toutes les vidéos à faire. Mais c'est tellement passionnant. Encore une fois, si vous adorez ce genre d'exclusivité, explosez les pouces bleus. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, d'appuyer sur le bouton cloche pour être notifié pour les futures vidéos parce qu'il y a du très lourd qui va sortir. Réglez la zone d'affichage, plus petite, plus grande. Et réglez la HDR, réglez les paramètres HDR de la PS5 pour optimiser la qualité vidéo de vos jeux. Appuyez sur les touches haut et bas. Voilà, genre là c'est le max, tu vois. En fait, le symbole doit être quasiment invisible. Là on le voit, là on le voit pas. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. Ok, suivant. Là on le voit pas du tout. Dès qu'on le voit plus, On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. On me voit. je le vois plus. Si vous avez un disque de jeu, insérez-le maintenant. Nous allons l'installer pendant que vous continuez la configuration. Parce que regardez ce que j'ai là. Peut-être qu'on aura un patch disponible avec le jeu. Donc du coup, un petit GTA 5 sur la PS5, ça peut être pas mal. Hein. Alors, continuez sans disque. Option d'alimentation pour le mode repos. Donc ça, c'est le truc classique. Hein. Ouais, on va rester en mode un petit peu écolo. Donc du coup, consommation d'électricité réduite. Sinon après, on a expérience optimisée, personnalisée. Ouais, en général, c'est celui-là qu'on prend. Hein. On accepte les conditions générales. Si on n'accepte pas, ben, c'est un petit peu con, puisqu'on va pas pouvoir utiliser la PS5. Imagine, tu as une personne qui l'a acheté et dit « Ah mais je veux pas, j'accepte pas !» Bah si, t'es obligé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je teste la PS5 en avant-première, donc c'est possible qu'il y ait des futures mises à jour qui vont arriver, où il y aura peut-être des petites différences en termes d'interface et d'autres petites fonctionnalités qui vont apparaître, donc ne soyez pas surpris. Hein. Ok, continuez. Vous disposez de la version la plus récente du logiciel système. Compte, alors on va l'appeler Jérémy. Non, je déconne, on va l'appeler Jojol. Recueil de données. On est encore obligé d'accepter à première vue. Hein. Confirmer et continuer. Franchement, c'est propre. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez déjà pour la configuration. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Et maintenant, voici donc le menu. Le voici. Donc, vous avez accès à tous les jeux qui sont installés directement sur la PS5. Vous avez à gauche le PlayStation Store pour pouvoir télécharger du contenu. Et également, si vous avez un abonnement PlayStation Now, d'avoir accès justement aux jeux que vous pouvez installer dessus. Tout à droite, vous avez la bibliothèque de jeux où vous voyez tous les jeux que vous avez installés. Également, galerie multimédia. Alors ça, c'est un truc trop bien. C'est que dès qu'on a débloqué un trophée sur un jeu, en fait, il vous capture en vidéo le moment où vous avez débloqué le trophée. Chacune des vidéos, vous avez la possibilité de la partager à vos amis, également de la mettre en favori. On a un petit bouton modifier. Qu'est-ce qu'on peut faire dans modifier? On peut définir un rognage, donc de décider le début et la fin de la vidéo. Là, on peut faire une sorte de miniature, genre là, voilà, image de couverture. Vous choisissez en appuyant sur X, justement sur la vidéo, qu'est-ce qui vous plairait d'utiliser comme miniature. Voilà, notre image qui est tout simplement ici. On appuie dessus, dans modifier, et là, c'est un truc de malade. Genre, on a la possibilité d'ajouter du texte. Genre, par exemple, là, je mets Jojol, tac, tac, terminé. On peut modifier le style de police. Genre là, on le met en moderne. Ouais, non, j'avoue qu'il est très moche. Élevé, ouais, élevé, c'est cool. Ensuite, on peut l'aligner au centre, l'aligner à droite, changer la couleur, grossir et rétrécir justement le texte et également changer le positionnement. C'est dingue, hein. Je pense pas qu'on pouvait faire ça avant. Hein. En tout cas, si on pouvait déjà le faire, bah, on peut encore le faire là-dessus. On revient sur le menu principal. Quand on rentre dans un jeu, on a la possibilité bien sûr de jouer. On a un petit icône avec 3 points où on a la possibilité de voir le produit directement sur le store pour en savoir un petit peu plus sur le jeu. Les informations santé, classification, bon ça on s'en fout. À droite, vous avez la progression en ce qui concerne les trophées que vous avez débloqués, ainsi que le nombre de trophées que vous avez débloqués. Et vous avez justement en bas, dans activité, tous les trophées que vous pouvez débloquer.
Ça en fait beaucoup des mots trophées débloqués. Et on vous explique comment faire pour pouvoir les avoir. En appuyant sur le bouton option sur le jeu, on peut vérifier s'il y a des mises à jour qui sont disponibles. Pouvoir supprimer le jeu si vous le souhaitez, d'avoir des informations dessus. Ou soit déjeter le disque si vous avez justement mis un disque dedans. Quand vous rentrez dans un jeu, vous avez aussi la possibilité de pouvoir capturer l'écran en image ou soit en vidéo. Pour cela, on appuie sur le bouton Create qui est en haut à gauche de votre manette. On a plusieurs possibilités. Soit on enregistre les 15 ou 30 dernières secondes de votre partie, donc ce que vous avez fait avant, ou soit vous avez la possibilité de sauvegarder la vidéo complète depuis que justement vous jouez au jeu, si vous trouvez que votre let's play est juste génial. Sinon après, on peut prendre une capture d'écran, voilà. Soit vous pouvez enregistrer rec quand vous le souhaitez. Là hop, j'arrête l'enregistrement, on est bon. À droite, vous avez la possibilité de diffuser votre partie. Et tout à droite, vous avez option de capture. Donc là, vous avez la possibilité de choisir le type de format de la photo, soit JPEG, soit PNG. Ensuite, de choisir la qualité vidéo, soit du 4K, soit du Full HD. On peut choisir si on veut activer ou pas l'audio du micro et aussi l'audio de la partie. Alors on a toujours la possibilité d'afficher un menu rapide en appuyant sur le logo PlayStation sur la manette. Vous avez la possibilité encore une fois de connaître justement l'avancée, les trophées que vous avez obtenus au niveau du jeu, que vous devez débloquer. Sinon, on peut retourner directement sur l'accueil, avoir accès à ses amis, à sa musique, à gérer le son, le micro, de connaître un petit peu l'autonomie par exemple de la manette. D'ailleurs, pour éteindre la console, ça se passe tout simplement tout à droite. Et après aussi, si vous appuyez sur le bouton option, vous avez la possibilité de personnaliser vous-même votre propre menu. À vous de cocher, décocher ce que vous souhaitez. Et si on souhaite revenir sur l'accueil, le grand accueil, on laisse appuyer sur le logo PlayStation tout simplement. On a en haut à gauche jeux et contenu multimédia. Dans contenu multimédia, vous avez la possibilité d'accéder à votre compte Disney+, à votre compte YouTube, à votre compte Prime Video, à votre compte Netflix, OCS. Vous pouvez télécharger d'autres applications directement sur le store, mais c'est là où ça s'affiche. Personnellement, je trouve qu'en termes d'apparence, franchement, c'est vraiment propre. Hein. En haut à droite, on a la possibilité donc du coup de rechercher du contenu sur la PlayStation. Ensuite, on a les paramètres, on va y rentrer tout de suite. Ensuite, là, c'est pour changer de profil. Et ensuite, vous avez l'heure. Donc dans les paramètres, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? Alors, guide de l'utilisateur, bon ça c'est des trucs vraiment classiques, ça on s'en bat les steaks en fait, ça sert à rien. Accessibilité, qu'est-ce qu'on peut faire exactement? On peut déjà inverser les couleurs si vous le souhaitez. On a la possibilité de faire des corrections de couleurs. Pour les personnes qui ont peut-être des problèmes de vue, ça peut éventuellement aider. Hein. Ouais, genre par exemple quand tu es daltonien et tout, ça peut être vraiment utile. Après, on peut choisir la taille de texte. Petit, normal, grand, très grand, mettre en gras, augmenter, baisser le contraste, choisir le vitesse de défilement automatique. On peut réduire les animations si on le souhaite. Ensuite, on a lecteur d'écran, donc ça c'est notamment pour les malvoyants. Manette, on peut gérer les options de la manette. On peut intervertir par exemple les joysticks analogiques droit et gauche. Ça, je pense que c'est des choses qu'on pouvait déjà faire peut-être avant. Ensuite, on peut choisir la durée d'enfoncement de touche, notamment quand on appuie sur le bouton Create et le logo PlayStation. Genre si on veut l'activer, soit on appuie normalement ou soit on doit faire un appui long. Après, on a les sous-titres. Bon, ça, c'est pratique pour les malentendants. Transcription de chat. Convertir en texte le chat vocal d'autres joueurs pendant les jeux ou dans les parties et énoncer à haute voix le texte que vous saisissez à l'intention des autres joueurs. La transcription de chat pour les chats vocaux intra-jeu n'est disponible que pour les jeux qui prennent en charge cette fonctionnalité. Genre, tu peux choisir le type de voix. Réseau, là, c'est pour toutes tes connexions Internet. Famille et contrôle parental, on peut choisir de mettre des restrictions sur la console. Dans système, alors logiciel système, ok, donc ça on a les informations sur la partie OS. HDMI, donc là on peut activer le HDCP ou le désactiver, donc très pratique notamment pour ce qu'on est en train de faire. Si vous utilisez justement un boîtier pour capturer vos parties de jeu, on peut choisir la langue, dateur, classique, lecture à distance, ça on pouvait le faire aussi avant. Stockage, ça va intéresser les gens. Donc on a un SSD de 800 Go, mais en réalité on peut que en utiliser 667 Go. On a la possibilité de rajouter de la mémoire en mettant par exemple un disque dur externe. Après, si vous voulez profiter des performances de la PS5, le mieux c'est d'agrandir le stockage directement à l'intérieur de la console et d'acheter aussi les SSD adéquats. D'ailleurs, au niveau des jeux, parce qu'on peut rentrer en fait dans chaque paramètre, comme ça vous donne une idée de qui prend beaucoup de place. Genre par exemple GTA, là il prend 80 Go et c'est en PS4. Voilà, c'est que des jeux PS4 pour l'instant. En jeu PS5, on a le Spider-Man qui fait 40 Go, le Astro 11 Go. Potentiellement, c'est peut-être possible qu'on soit sur des jeux qui prennent moins de place mais qui sont tout aussi performants. Après, nous avons dans son, on peut
gérer le micro de la manette, modifier les sorties audio, bref les trucs vraiment classiques. Alors ça c'est nouveau, on ne l'avait pas avant, on a la possibilité de gérer justement le fonctionnement de l'audio 3D. Dans volume, on a la possibilité de choisir, si on utilise par exemple des écouteurs ou des casques, d'augmenter, baisser le son. On peut aussi choisir d'augmenter ou baisser le haut-parleur de la manette. Donc en sortie vidéo, information sur la sortie vidéo, là on est en 4K 60. Voilà, ma télé ne prend pas en charge de la HDR. On peut régler la zone d'affichage, gérer l'économiseur d'écran. Là c'est pour la partie, si on veut utiliser le lecteur Blu-ray. On peut modifier directement les langues. Comme ça on n'a pas besoin de perdre son temps à chaque fois à changer. Là de base c'est en français, français, français. Accessoires, on peut gérer la manette, l'intensité des vibrations, l'effet de la gâchette aussi. Télécommande multimédia, on n'a pas la télécommande. On peut connecter un clavier, une souris, une caméra. Donc là, dans données et sauvegardes, je vous rassure, vous avez la possibilité de mettre toutes les sauvegardes de votre PS4 par exemple directement sur la PS5 et ça se passe directement ici. Donc là, on a vraiment des paramètres assez élevés pour la partie notification. Donc à vous de cocher ce que vous souhaitez. On peut même aller beaucoup plus loin, genre par exemple lorsque des amis se connectent, on peut choisir quand ça s'affiche, donc ça c'est génial. Pareil pour les actualités de jeux, les invitations à des jeux aussi, les trophées, parce que ça peut être un petit peu gênant. Vous avez la totale. Capture et diffusion, c'est un petit peu ce qu'on vous a montré juste avant, mais là on peut vraiment modifier les paramètres. Genre par exemple, vous pouvez modifier le raccourci pour la touche création. Appuyez une fois, affiche les commandes de capture, maintenant foncé, ça prend une capture d'écran, appuyez 2 fois, ça sauvegarde un clip vidéo de vos jeux récents. On a la possibilité durée de clip vidéo de jeux récents. Ah ok, alors je vous avais dit 15-30 secondes, mais en réalité ça peut aller beaucoup plus loin. On peut même enregistrer les 3 minutes avant, les 5 minutes avant, les 15 minutes avant, les 30 minutes avant et même les 1 heure d'avant quoi. Quand vous appuyez une fois, donc du coup ça affiche les commandes de capture. Quand tu laisses appuyer dessus, ça prend une capture d'écran. Quand tu appuies 2 fois dessus, ça sauvegarde directement un clip vidéo. Mais après, tu peux modifier, genre par exemple capture d'écran facile. Quand tu appuies une fois dessus, là de prendre une capture d'écran au lieu d'afficher les commandes de capture. Quand tu appuies 2 fois dessus, par contre, là, ça démarre ou arrête l'enregistrement d'un clip vidéo. Non, franchement, au niveau des paramètres, ils sont allés vraiment loin. C'est vachement cool. Là, justement, comme vous avez pu le voir, dès qu'on débloquait un trophée, il enregistrait 15 secondes de vidéo. Et bien là, en fait, on peut changer les paramètres. Soit on désactive justement cette option, et soit on a la possibilité de choisir la durée de la vidéo, soit 15 ou 30 secondes. Donc là, on va voir juste la taille justement des fichiers dans stockage. Galerie multimédia par exemple. Allez, on va dire 15 secondes, information. Donc ça, là, ça a filmé en Full HD, mais on peut le filmer en 4K. Là, par exemple, en Full HD, 15 secondes, c'était 34,62 mégas. Là, il en avait un qu'on avait filmé en 4K. Voilà, lui, là c'était 12 secondes, on appuie sur plus, information, et on voit que dans la logique c'est plus lourd, 73 mégas. Écoutez les amis, je pense que en ce qui concerne l'interface, on vous a vraiment montré le plus important, vraiment l'essentiel. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un très gros pouce bleu, n'hésitez pas à la partager à vos amis qui sont justement intéressés par cette console. Aussi, lâchez toutes vos questions, tout ce que vous aimeriez que je teste en commentaire. Je ferai justement une vidéo de test complet de cette console un petit peu plus tard, justement le temps d'avoir des nouveaux jeux, de pouvoir la tester en profondeur. Donc je pense qu'on va bien compter un bon gros mois pour être sûr de ne pas raconter n'importe quoi. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!